Bonjour, je m'appelle Ariel Picard, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai comme responsabilité d'être le coordinateur de la LIA de France au sein du ministère de la LIA et de l'intégration. Mes fonctions sont donc celles de superviser, d'encourager et de donner un élan à tout ce qui peut être fait dans le cadre de notre ministère pour la réussite de la LIA de France qui, comme nous le savons tous, a pris un élan très important ces dernières années. Et effectivement, ma fonction, qui était une fonction qui n'existait pas, a été créée au moment où, dans notre ministère, le ministère donc de la LIA de l'intégration, on s'est rendu compte qu'il y avait un changement dans le cadre de ce qu'on appelle la LIA de France, et que, alors que pratiquement depuis la création de l'État d'Israël, le chiffre maximum de Olim qui pouvait arriver en Israël chaque année de France ne dépassait jamais les 2000, 2300, 2400 Olim dans les bonnes années. On a vu d'un coup un saut. Et ce saut, il a été premièrement observé dès 2013, où tout d'un coup, nous avons pu constater qu'il y avait plus de 3800 Olim qui étaient montés cette année-là. Alors, au moment où on a vu le premier changement, c'était déjà plus ou moins une augmentation de 50% du nombre d'Olim plus ou moins annuel que l'on avait durant les années précédentes. On a compris qu'il y avait un changement qui s'opérait et que pour ce changement-là, il fallait accompagner ce changement et qu'il fallait commencer à réfléchir sur les moyens à ce que cette Aliyah, qui semblait donc prendre un élan important en 2013, soit accompagnée de décisions qui faciliteraient tous ceux qui prendraient la décision de faire leur Aliyah. Et à l'époque, sous l'égide de la ministre qui s'appelait Sofa Lanver, le directeur général du ministère, qui est aujourd'hui député, Oded Forer, a décidé, dès le début 2014, d'organiser un forum de gens bien pensants, de gens spécialistes de la LIA, spécialistes de la société française, juive française bien sûr, pour voir quelles devaient être les décisions qui devaient être prises pour donc faciliter cette ALIA. Et ont été associés à cette commission donc, qui a été créée en 2014, ce qu'on appelle les Mosdot Aloumim, c'est-à-dire les institutions nationales qui accompagnent l'État d'Israël depuis sa création, c'est-à-dire l'OSM, l'Agence juive, le KKL, le Keren HaYesod, qui par ailleurs d'ailleurs participent tous aux congressionnistes qui commencent demain, après-demain, et ici à Jérusalem. Et il a donc été décidé, avec donc des spécialistes sur la question, de voir quelles devaient être les décisions prises pour faciliter, pour faire en sorte que cette Aliyah, ce nouveau mouvement d'Aliyah soit réussi. Alors, ce n'est pas mon propos essayer, disons, de trouver les raisons de cette augmentation de la Aliyah. Et comment celle-ci, d'où viennent les raisons. De façon générale, ce n'était pas non plus d'ailleurs le propos de cette commission,
en début 2014, personne ne savait si cette direction, cette augmentation de Olim que l'on avait vue en 2013 continuerait ou pas. On était absolument... on ne savait pas quelle allait être, en fin de compte, la suite de ce premier bond de 50%. Et donc c'est dans cet esprit-là que cette commission a travaillé. Alors, maintenant on sait, l'ALIA, oui, fait un bond, et un deuxième bond, puisque l'on a eu en 2014 une augmentation de 100% par rapport à l'ALIA de 2013. Et si l'on a eu, on avait 3800 Olim en 2013, il y a eu donc cette surprise qui a pris tout le monde par surprise, comme je le dis, parce que moi je me souviens même personnellement que en mai-juin 2014, on parlait de 5000 Olim au grand maximum, et puis on a eu cette surprise qui nous a amené à pratiquement 7000 Olim en 2014, 7000 nouveaux immigrants en 2014, qui a été réellement, qui a étonné tout le monde parce que personne s'y attendait. Donc, cette commission qui a commencé à travailler au début 2014 a senti que il ne s'agissait pas d'une question, d'un problème, disons, hypothétique, mais que réellement il se passait quelque chose dans la communauté juive française et que véritablement il y avait un changement quant au choix des juifs français pour venir en Israël. Et cette commission a donné ses travaux à celui qui était directeur général du ministère à l'époque, Oded Forer, et a surtout mis l'accent sur ce que l'on appelle le fait qu'il fallait encourager l'Aliyah en amont, c'est-à-dire déjà en France, et qu'il fallait faire en sorte que l'Aliyah soit bien préparée pour qu'elle soit réussie. Et c'est pour cela que il a été proposé que l'on renforce l'institution principale qui travaille et qui encourage l'Aliyah en France, c'est-à-dire l'agent juif. Et donc, dès le milieu de 2014, à la suite de la fin des travaux de cette commission, qui avait d'ailleurs vu les choses, qui avait déjà vu des choses peut-être beaucoup plus en grand et qui demandait l'apport de budget beaucoup plus important que ce qui a été fait par la suite, mais parce que c'est tout simplement parce qu'ils ne se rendaient pas compte que l'État d'Israël a d'autres priorités qu'il pouvait pas, l'État d'Israël ne pouvait pas donner des budgets illimités, surtout que, je le répète, en 2014, on ne savait pas encore quelle direction allait prendre l'augmentation, le mouvement de l'Aliyah de la France vers Israël. Mais malgré tout, le ministère de l'Aliyah et de l'intégration a donc décidé, en 2014, de signer un accord avec l'agent juif, basé sur un certain nombre d'actions que l'agent juif devait faire pour encourager cette Aliyah. Et il a été signé un contrat, un accord, où nous participions à 2/3 de la somme accréditée à ces différentes actions qui devaient être faites en France, et l'agent juif à 1/3 de la somme accréditée. Et c'est pour cela que durant l'année scolaire, disons 2014-2015, grâce à l'argent apporté par le gouvernement israélien par l'intermédiaire du ministère de l'Aliyah et de l'intégration, vous avez pu voir, vous en France, un nombre très important d'activités
qui ont été faites durant l'année 2014-2015. Alors je vais vous donner par exemple quelques exemples de choses qui ont été décidées qui ont été faits grâce à ce budget alloué à l'encouragement de l'ALIA en France. Premièrement, ce que vous êtes en train de voir actuellement, c'est-à-dire le système webinar, c'est-à-dire la possibilité d'écouter des conférenciers par l'intermédiaire d'Internet, c'est un projet qui a été financé par notre ministère dans le cadre de l'encouragement de l'ALIA de France vers Israël. Puis vous avez pu constater qu'ont été multipliés les salons pour l'ALIA. Et alors là, je tiens à signaler qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui n'avait pas eu lieu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y a eu des salons. Jusqu'à présent, nous avions principalement 90% des salons se déroulaient uniquement à Paris. Et pour la première fois, on a pu assister à des salons dans toute la France. Et ça aussi, c'était une nouveauté. Pour la première fois, il y a eu des salons en province, à Marseille, à Nice, même en dehors de la France, sur les régions francophones frontalières à la France, comme à Genève, comme en Belgique, à Bruxelles, à Anvers, à Strasbourg, dans la région parisienne, que ce soit dans les banlieues est, comme Créteil, Sarcelles, le Raincy, ou les banlieues ouest, Boulogne, Neuilly, tout ça pour vous dire qu'il y a une multiplication de salons, et ces salons-là ont pu être organisés par l'intermédiaire de l'agence juive, grâce au budget alloué par notre ministère, dont le but était donc de tout faire pour que vous, les potentiels Olim de France, puissiez recevoir le maximum d'informations. Mais avant même ces salons, notre programme, donc notre accord signé avec l'agence juive, a permis à l'agence juive de continuer ce qu'elle appelle les soirées d'information. Parce que vous savez que avant même les salons, où il s'agit de gens qui ont déjà pris la décision de faire leur alia, l'agence juive organise des soirées d'information, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas encore pris de décision, mais qui s'intéressent. Et là aussi, nous savons qu'il y a eu plus de 50 soirées d'information, principalement à Paris, dans des lieux connus comme l'école Lucien de Hirsch, comme les locaux même de l'agence juive, où là aussi l'intéressé par l'ALIA, celui qui n'a pas encore pris de décision, peut recevoir les premiers rudiments, les premières, les premières directions, les premiers conseils, les premiers renseignements pour savoir, pour l'orienter vers sa décision, à prendre oui ou non la décision de faire son alia. Par la suite, nous avons aussi organisé, grâce à ce programme-là, l'agence juive organisait des Shabbatot, des week-ends pour les familles, pour que celles-ci puissent, qui avaient, disons, un projet commun d'habiter dans une ville bien précise, dans le cas bien précis de l'année 2015, il y a eu un Shabbat pour 17 familles qui avaient décidé de faire leur aliyah à Jérusalem. Il y a eu comme cela aussi un Shabbat pour étudiants qui a permis aux jeunes étudiants qui voulaient entendre un peu plus sur les possibilités de faire leur aliyah, leur a été organisé au centre Edmond Flegg à Paris aussi, un Shabbat pour cela. Tout ça a été accompagné de campagnes publicitaires, qui, comme vous le savez, ne sont pas gratuites, dans les grands journaux francophones qui ont pied à terre et en Israël et à Paris, comme le Petit Hebdo, à Modia, mais aussi dans les radios juives,
dans les différents sites internet de la communauté, dans les différents sites Facebook. Tout ceci est dans les différents sites internet contrôlés par l'agent juif. Vous avez peut-être le souvenir aussi que durant l'année 2014-2015, il y a eu tout au long de l'année une émission organisée par la radio J qui s'appelait Aliyah sans tabou, où j'ai eu le plaisir d'assister et de participer à un certain nombre d'émissions. Tout ceci avait été fait sous l'égide du ministère de la Aliyah et de la Klita, comme on dit d'hébreu, c'est-à-dire de l'intégration de la Aliyah, grâce au budget alloué par le gouvernement israélien qui ont permis donc cette réelle campagne en France, dans la presse française, pour permettre aux candidats potentiels à l'Aliyah de avoir un maximum d'informations et de savoir exactement ce qu'il attend en Israël. Au niveau personnel aussi, au niveau du personnel. Vous savez qu'aujourd'hui, la délégation de l'agent juif à Paris a été pratiquement multipliée par 2, ceci aussi grâce à l'aide du gouvernement israélien, par l'intermédiaire de notre ministère. Nous avons permis à la délégation d'agents juifs de multiplier ses travailleurs, de multiplier ses employés, pour que vous puissiez recevoir le plus rapidement vos rendez-vous et que votre dossier, à partir du moment où vous avez décidé de réellement monter en Israël, puisse être bloqué et vous puissiez le plus rapidement faire votre aliyah. En amont de cela, lorsque vous téléphonez au Global Center, fameux numéro spécial qui vous permet d'ouvrir votre dossier, de répondre, d'envoyer les différents documents qui vous sont demandés, vous le savez tous, il y avait en 2012-2013, il arrivait souvent d'attendre longtemps avant de pouvoir recevoir une réponse. Il semblait que ça s'y mettait du temps, que les dossiers mettaient du temps à être bouclés. Et là aussi, nous avons permis à l'agent juif, par nos budgets, d'engager du personnel qui vous permet aujourd'hui assez rapidement de recevoir des réponses et de pouvoir préparer votre dossier dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible, bien sûr. Si vous préférez prendre le temps, dans le cadre du temps que vous voulez donner à cette préparation à la Aliyah. Nous avons aussi nous n'avons pas dénigré aussi les juifs français qui ont décidé d'abord d'arriver en Israël, principalement pour les jeunes dans le cadre des programmes Massa, organisés par le bureau du Premier ministre et de l'agent juive, qui permet aux jeunes de passer une année ou quelques mois en Israël sans prendre la décision de devenir automatiquement citoyen israélien. Et pour tous ceux qui, à la suite de ce programme, veulent monter en Israël, nous avons aussi organisé ici à Jérusalem des salons qui leur permettent tout simplement de faire leur aliyah sur place en Israël, ce qui était chose nouvelle aussi, et qui a encouragé donc et qui permet donc à tous ces jeunes-là de devenir israéliens après une année d'adaptation, de vérification si la aliyah est pour eux le chemin à suivre pour le reste de leur vie. Nous avons aussi organisé cet été et l'été précédent, pendant pratiquement un mois et demi, un programme pour les jeunes étudiants, eux aussi qui ont
sont vers la fin de leurs études, ou qui ont terminé leurs études, qui veulent savoir, apprendre quelles sont leurs possibilités de s'adapter à la vie professionnelle en Israël, et quel est leur avenir possible dans le cas où ils décidaient de monter en Israël, ce qu'on appelle le programme YALA, et qui a été une grande réussite. J'ai eu personnellement l'occasion de leur parler cet été en Israël, et ça a été pour une grande réussite, et nous savons qu'un certain nombre d'entre eux ont déjà décidé de faire leur aliyah par la suite. Voilà plus ou moins ce qui fut lors de l'année 2014-2015 les grandes lignes de ce qu'on a appelé le premier programme Sarfat Trila, c'est-à-dire le premier programme La France d'abord, qui avait donc pour but d'accompagner les Juifs français déjà en France dans leur aliyah future, ou dans le choix qu'ils doivent prendre pour monter en Israël, de leur donner un maximum d'informations. Et puis, comme vous le savez, c'est pas moi qui dois vous le dire, il y a eu en janvier 2015 ce qu'on a appelé les grands attentats de Paris, qui ont bouleversé bien sûr toute la société française, surtout à cause des attentats du Charlie Hebdo, mais aussi la communauté juive, plus spécialement à la suite des attentats qui ont coûté la vie de nos coreligionnaires dans l'épicerie de la Porte de Vincennes, et tout ce qui a suivi à cela, et puis l'essai de l'attaque de l'école juive à Issy-les-Moulineaux. Tout ceci, bien sûr, a frappé la communauté juive française, ébranlé la communauté juive française, mais ici aussi en Israël, on a réellement compris qu'il y avait peut-être danger pour les Juifs français, et que, une certaine mesure, l'État d'Israël devait être prêt à donner les meilleurs moyens pour que, dans le cas où cette aliyah devait prendre une ampleur qui dépassait ce que l'on pouvait s'attendre, les moyens budgétaires pour affronter ce flux de aliyah qui devait venir à la suite des attentats de janvier 2015. Alors, il y a eu donc en mars une décision qui a été prise. C'est d'ailleurs assez intéressant. Si vous vous en souvenez, en mars 2015, nous étions en pleine campagne électorale. Et en fin de compte, vous savez, comme dans beaucoup de pays, quand un pays est en campagne électorale, le gouvernement, en général, règle les affaires courantes et ne prend pas de décisions réelles, sûrement pas des décisions qui ont peut-être des incidences budgétaires. Et bien, la seule décision véritablement, disons, nouvelle, qui allait au-delà de la direction des affaires courantes, a été celle qui a été prise en mars 2015 par le gouvernement israélien, par le gouvernement Netanyahou précédent, sous l'initiative de notre ministère, de la ministre de l'époque, Madame Sofa Lanver, qui a dit qu'il fallait à tout prix, sa décision disait qu'il fallait à tout prix allouer donc des budgets conséquents pour aider, pour faciliter l'aliyah des Juifs de 3 pays. 3 pays ont été choisis, pas choisis, mais en conséquence des chiffres qui montraient une augmentation substantielle de nombre de Olim, c'est-à-dire l'Ukraine, la Belgique et la France. Alors, bien sûr, moi je ne vais pas parler de l'aliyah
l'Ukraine, puisque ce n'est pas mon propos, ce n'est pas non plus mes responsabilités au ministère de l'Alliance et de l'intégration, mais plus particulièrement des décisions qui ont été prises pour les Olim de France. Et là encore, et la nouveauté, d'abord, l'élaboration de ce plan, avant la décision du gouvernement, a été faite en collaboration avec un certain nombre d'organisations de Olim. On s'est assis avec eux, on les a écoutés, on a essayé de voir, on s'est aussi attablé avec l'agent juif, donc qui était responsable du premier programme, la France d'abord, avec les différentes organisations sionistes, et avec elles, après les avoir écoutées, on a élaboré un programme et un plan budgétaire qui était en fin de compte séparé en deux. D'un côté, tout ce que la partie encouragement de l'Aliyah, donc les activités qui doivent être faites encore en France, et puis, et c'était là la nouveauté, renforcer un certain nombre de points et un certain nombre d'actions pour faciliter l'intégration des Juifs français en aval lorsqu'ils arrivent en Israël. En fin de compte, l'aide ne devait pas s'arrêter à Ben Gurion, à l'aéroport, mais en fin de compte, la réussite d'une Aliyah, c'est pas uniquement sa préparation en aval, mais aussi en amont, mais aussi l'intégration. D'ailleurs, paradoxalement, ou pas, notre ministère s'appelle ministère de la Aliyah et de l'intégration. C'est-à-dire qu'on voit bien par là que nous avons deux parties, en fin de compte. La Aliyah, donc tout ce qui doit se faire encore dans le pays d'origine, et de l'intégration, ce que l'on doit faire lorsque l'on arrive en Israël, ce que l'on doit faire pour aider les nouveaux immigrants. Et là, il a réellement été décidé d'allouer des grandes sommes à titre indicatif. Il a été décidé d'allouer pratiquement plus de 180 millions de shkalim pour encourager cette aliyah de France, d'Ukraine et de Belgique. Alors, quelles ont été les grandes décisions prises et en quoi ce programme est en fin de compte un programme révolutionnaire et actuellement, bien sûr, après toute décision de gouvernement, il faut après concrétiser la décision au niveau des différentes actions que l'on fait. Ça prend du temps, ça demande une intervention des services juridiques, des services de la trésorerie, et ces choses qui ne vont pas aussi rapidement qu'on croit, mais on voit depuis le mois de juillet qu'un certain nombre de choses ont été faites qui sont conséquentes à ces grandes décisions. Alors, on va revenir très rapidement dans la première partie de ce plan, c'est la partie encouragement d'Aliyah, ce qu'on appelle en hébreu Idoud Aliyah, qui se fait donc encore dans le pays d'origine, en ce qui nous concerne, en Belgique, en France. Et là alors, encore, il a été signé pour la deuxième fois, un deuxième accord, de nouveau avec l'agent juif, parce que le gouvernement israélien, et plus particulièrement notre ministère de l'Aliyah et de l'intégration, voit dans l'agent juif un réel partenaire, dû à son expérience, dû à ses cadres, à son installation en France, à son renom en France, pour être véritablement le réel interlocuteur des Juifs français qui veulent monter en Israël. Et nous avons doublé la somme accréditée à l'agent juif afin que celle-ci continue à travailler, à faire différentes actions pour encourager l'Aliyah. Et donc, vous verrez déjà cette année, le premier salon va avoir lieu d'ici 10 jours, le fin octobre. Il va y avoir plus d'une
dizaine de salons durant l'année 2015-2016, avec quelques petits changements. D'abord, on va continuer la formule de salons itinérants, c'est-à-dire pas uniquement des salons à Paris, mais aussi des salons dans les différentes banlieues parisiennes à forte concentration de communautés juives, mais aussi en province, avec des villes où on n'était même pas l'année dernière, des villes comme Nantes, Montpellier, et bien sûr les villes où on était déjà l'année dernière, c'est-à-dire les grandes communautés juives de province, Montpellier, Marseille, Lyon, Strasbourg, Nice. Et là, on va donc continuer nos salons pour aller à la rencontre des candidats potentiels à l'IA et pas uniquement les attendre à Paris. Et puis aussi, on a décidé aussi de faire des salons qui sont ciblés pour un certain nombre pour des catégories bien spéciales de candidats à l'IA. C'est pourquoi que nous aurons au mois de janvier un salon pour retraités, qu'au mois de février il y aura un salon pour jeunes, il y en aura un deuxième d'ailleurs fin juin. Nous aurons aussi des salons, il y en aura deux comme cela, dont la spécificité sera des salons consacrés à l'emploi. Il y en aura un déjà au mois de novembre, il semble qu'il y en aura un autre au mois de mars, où là, nous essaierons de faire venir un maximum de gens qui sont spécialisés dans le domaine de l'emploi, pour toujours, parce que nous savons et nous sommes conscients que un des problèmes principaux auxquels est confronté le nouvel immigrant, pas uniquement celui qui vient de France, mais en ce qui nous concerne celui qui vient de France, c'est de trouver un emploi adéquat à ses qualités professionnelles et qualifications professionnelles, et qui puisse aussi lui permettre de vivre dans des conditions correctes. Nous avons, une fois de plus encore, permis à l'agence juive d'augmenter ses cadres, donc des gens ces cadres professionnels dans sa délégation à Paris. Et puis, nous avons aussi décidé, et c'est quelque chose de nouveau, de permettre à l'agence juive d'engager des shlichim, c'est-à-dire des spécialistes, des envoyés d'Israël. Donc la réelle fonction sera celle de s'occuper des jeunes. On va envoyer donc 4 shlichim, 4 envoyés d'Israël, qui seront, dont la spécialité sera d'aller dans les universités, dans les différents mouvements de jeunes majeurs, pour leur proposer, leur expliquer, dans le cas où ils sont intéressés, quelles sont les possibilités pour eux de réussir leur alia et leur donner un maximum d'informations. Il y aura aussi plus de gens qui, dans le cadre de la délégation de l'agence juive à Paris, dont la spécialité, c'est-à-dire la fonction, sera celle de répondre aux questions d'emploi. C'est-à-dire que si jusqu'à présent c'était quelque chose qui était, c'était une fonction qui n'était pas uniquement donnée à un employé de la Sornout, mais c'était un rajout par rapport à d'autres fonctions. Il y aura à partir de cette année 2 employés de la Sornout dont l'unique fonction et l'unique responsabilité sera celle de répondre à des questions d'emploi, afin que les gens puissent, au-delà même des salons de l'emploi, durant toute l'année, avoir des réponses à leurs questions, que ce soit la reconnaissance de leur diplôme, le moyen de pouvoir faire une reconversion professionnelle en Israël, payée par notre ministère, quelles sont la meilleure manière de présenter un CV dans les différentes devant les employeurs israéliens. Enfin,
toutes sortes de questions auxquelles sont confrontés les immigrants lorsqu'ils arrivent en Israël. Et bien sûr, il y aura aussi plus de séminaires, il y aura des Shabbatot, des fins de semaine pour famille, des fins de semaine pour étudiants. Bref, il va y avoir à partir de maintenant, à part ça commence d'ici 15 jours, durant toute l'année, un nombre très important d'activités. Les soirées d'information vont continuer. Et puis il y aura aussi quelque chose de nouveau que j'ai oublié. Il va y avoir l'agent juive, de nouveau grâce au budget que nous leur avons alloué au ministère de l'Aliyah et de l'Intégration, va organiser 10 cours pour permettre de préparer des gens qui ont des professions bien ciblées pour les préparer à l'examen qu'il aurait demandé ici en Israël afin de pouvoir travailler dans le domaine auquel ils ont été, dans le domaine où ils ont travaillé en France. Je prends un exemple. Il y aura en principe un cours pour les dentistes qui doivent passer un examen théorique et aussi professionnel afin, pour l'instant, il y aura peut-être des changements à ce niveau-là aussi, pour recevoir leur habilité à travailler en Israël. Il en va de même pour un certain nombre de professions, les pharmaciens, enfin, tout ça sera présenté dans un temps très rapidement par l'agent juive, et donc ces courses-là, ces courses de préparation aux examens d'équivalence, donc d'une certaine mesure, seront organisées à Paris, ce qui permettra aux futurs relais, dès qu'il arrive en Israël, de pouvoir tout de suite se présenter à l'examen et donc ne pas, ou même faire son examen avant même d'avoir fait réellement son aliyah, afin de pouvoir rentrer dans le monde professionnel directement. Et puis, ça c'était pour la partie encouragement d'Aliyah. Et puis là, nous avons la deuxième partie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la partie intégration. Et là aussi, il s'agit d'une véritable révolution, parce qu'on a aussi, à ce niveau-là, alloué des sommes très importantes à différents ministères qui s'occupent de Olim, même s'ils ne sont pas précisément attitrés pour cela, puisqu'il s'agit uniquement de notre ministère, qui est, comme son nom l'indique, le ministère de l'Aliyah et de l'Intégration, mais qui, en conséquence de leur responsabilité, ont affaire avec les Olim. Je pense principalement au ministère de l'Éducation nationale, ce qu'on appelle en hébreu le Misrad HaChinuch. Il a été donné une somme très importante à ce ministère grâce à cette décision gouvernementale prise par le gouvernement précédent de Benjamin Netanyahou, une somme qui va permettre à tous les jeunes Français dans les écoles avoir des cours l'après-midi. Vous savez qu'en Israël, les cours s'arrêtent en général à 1h dans la plupart des écoles, et que les enfants rentrent à la maison vers 2h, 1h, 1h30, et c'est quelque chose de courant en Israël, mais pour les jeunes Français, surtout les familles françaises, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, puisque vous savez qu'en France, l'école continue l'après-midi. Et alors là, pour ne pas, disons, brusquer, pour permettre aussi aux jeunes Français de mieux s'adapter au système scolaire, il a été donné des budgets au ministère de l'Éducation pour assurer des cours de l'après-midi, des cours de rattrapage, des cours qui permettront aux jeunes Olim français, jeunes enfants Olim français dans les écoles primaires et secondaires, de pouvoir rattraper, enfin, contre le retard, ou les aider à affronter les difficultés qu'ils ont eues le matin à cause des difficultés de langue ou des difficultés dues à des programmes scolaires différents de ceux auxquels ils étaient habitués
en Israël. Et là, c'est une révolution parce que jusqu'à présent, il y avait déjà des programmes comme cela, mais c'était à titre tout à fait particulier pour certaines écoles. Et là, tout immigrant français arrivé dans une école aura le droit, qu'il y ait un grand nombre de Français ou un petit nombre de Français, aura le droit à ces cours de l'après-midi. La deuxième décision qui a été prise, c'est de donner de l'argent au ministère de l'économie et du travail afin d'aider et afin de permettre aux différentes firmes qui engageraient des nouveaux immigrants de recevoir des rabattements fiscaux qui permettra donc à ces différentes firmes d'engager plus facilement les nouveaux immigrants et de les encourager à les engager, quelque chose qui n'est pas évident parce que vous savez que très souvent les sociétés hésitent un petit peu à engager des nouveaux immigrants, de nouveau à cause du problème de la langue, etc., du problème de l'adaptation au système du travail israélien. Et alors voilà, il a été donc proposé de faciliter l'intégration professionnelle des nouveaux immigrants dans le monde du travail grâce à ces facilités fiscales aux sociétés qui engageraient des nouveaux immigrants, qu'ils soient français, ukrainiens, belges, etc. Il y a aussi des aides qui ont été transmises au ministère des Affaires sociales, aussi parce qu'on a constaté que pour beaucoup de familles, le changement pouvait des fois créer des problèmes à l'intérieur de la cellule familiale et qu'il fallait peut-être la famille devait peut-être de temps en temps être accompagnée par des assistantes sociales pour leur permettre de mieux confronter ou affronter le changement qui a été opéré avec la LIA. Et alors là aussi, grâce à nos allocations données, grâce à ce nouveau plan d'aide à l'immigration, donc que nous avons donc accompagné notre ministère, nous avons donné des sommes d'argent au ministère du Travail et des Affaires sociales pour engager des nouvelles assistances sociales francophones qui pourront donc, qui seront présents sur le terrain pour aider les familles qui seraient dans le besoin, qui auraient besoin d'un accompagnement social pour faciliter leur alia. Et puis nous avons aussi donné de l'argent au ministère de la Santé pour que celui-ci puisse permettre, faciliter à tous les nouveaux immigrants qui ont souvent des difficultés pour comprendre tout simplement le médecin qui leur donne, qui les reçoit, qui les ausculte. Il n'y a pas partout des médecins parlant français en Israël pour savoir exactement de quels médicaments ou de quels sont le contenu même de la fiche de médicaments. Tout ceci demande des traductions, des gens qui puissent leur expliquer, et tout ceci demande bien sûr de l'argent, et cet argent a été alloué au ministère de la Santé. Et alors bien sûr aussi dans notre ministère, et je terminerai par là, nous avons aussi renforcé un certain nombre de domaines dans lesquels nous étions déjà présents. Nous avons d'abord, nous allons augmenter le nombre de projectorim. Vous savez, ces gens qui reçoivent les familles en Israël, dans les grandes villes où il y a beaucoup de présence très importante de Olim de France. À titre indicatif, si ça vous intéresse, ces 2 dernières années, on a constaté que il y avait en fin de compte 6 à 7 villes où la principale où les Juifs de français arrivaient. Tout d'abord Natania, avec plus de 30% des Olim qui arrivent à Natania, puis Tel Aviv, 15% des Olim français qui arrivent à Tel Aviv, ce qui est quelque chose de nouveau, parce qu'à présent ils n'allaient pas tellement à Tel Aviv, 14% à Jérusalem, 8 à 9% à Ashdod, puis par la suite Ra'anana, 6 à 7%, Herzliya, Hadera,
Ashkelon, plus ou moins 3 à 4%, et puis aussi Rishon LeZion, quelque chose aussi de nouveau. Donc dans ces grandes villes-là, nous avons décidé d'ajouter un certain nombre de projectorium, donc de ces agents-là municipaux qui reçoivent leur salaire de la municipalité grâce aux subventions que nous allouons aux municipalités, et ces gens-là qui reçoivent les familles, qui les aident à faire le choix des écoles, faire le choix du quartier où ils vont habiter, faire le choix de la caisse de maladies qu'ils vont choisir. Tout cela, c'est des gens qui sont très présents auprès de Olim au départ. Nous avons, grâce à notre nouveau plan, augmenté le nombre de ce qu'on appelle de projectorium. Nous avons décidé d'allouer plus d'argent, notre ministère, donc de l'Aliyah et de l'intégration, aux municipalités à forte concentration de Olim de France, pour que celles-ci puissent répondre aux besoins culturels des Olim de France en multipliant les activités adéquates aux nouveaux immigrants. Et puis, encore deux nouvelles choses qui, je crois, sont toutes nouvelles. C'est d'abord, on a augmenté donc la possibilité pour les Juifs français venant d'Israël, entre autres, de refaire une conversion professionnelle grâce à ce qu'on appelle le programme voucher, c'est-à-dire de recevoir une sorte de billet qui leur permet d'être remboursés à près de 80% dans le course, cette formation qu'ils voudraient faire pour choisir un nouveau métier ou pour s'adapter aux conditions professionnelles de leur métier qu'ils pratiquaient en Israël, en France, pour que celui-ci soit adaptable en Israël. Et puis aussi, et c'est aussi une nouvelle chose, quelque chose qui vient d'être lancé, qui vient d'être réalisé maintenant, la possibilité pour les Olim de France, entre autres, de faire leur ulpan, pas uniquement dans le cadre traditionnel des ulpanim du matin, mais aussi la possibilité de rentrer, de faire ce qu'on appelle des ulpanim privés, pas uniquement ceux du ministère de l'Éducation, dans des horaires plus faciles pour eux, surtout quand ils commencent à travailler le soir, de pouvoir faire un deuxième ulpan après l'ulpan traditionnel, l'après-midi, pour renforcer de nouveau la connaissance de la langue, et ceci aussi grâce à des systèmes de billets qui leur permet d'aller directement vers la société d'apprentissage de l'hébreu, qui sont des sociétés privées, qui leur donnent la possibilité donc d'apprendre dans un autre cadre que le cadre traditionnel l'hébreu, et de renforcer leur connaissance de l'hébreu. Voilà en quelques mots, enfin pas en quelques mots, un peu ce que nous avons fait dans notre ministère de l'Aliyah et de l'intégration ces 2 dernières années. Et puis il me semblerait que tous nos efforts ne sont pas vains, parce qu'il semblerait que pour la 2e année, ce qui n'est pas chose facile, ce qui est chose pas facile à atteindre, surtout vu les chiffres précédents, nous sommes arrivés à un nombre de 8000 nouveaux immigrants. Nous arriverons en principe à la fin 2015 à un chiffre entre 7500 et 8000 nouveaux immigrants, c'est-à-dire que cette augmentation très importante que l'on a vue en 2014 se confirme en 2015, ce qui est pour nous au ministère de l'Aliyah et de l'intégration une satisfaction évidente. Ce que nous cherchons en fin de compte dans notre travail, c'est de permettre à tous ceux qui qui s'intéressent, qui ont pris la décision de faire la Aliyah, ou qui hésitent, ou qui pensent à faire leur Aliyah, de recevoir dans un premier temps le maximum d'informations pour faire le choix. Ce choix est un choix qui est tout à fait libre, et grâce à Dieu, nous savons que la France est un pays de liberté, donc nous savons très bien que l'Aliyah de France n'est pas une Aliyah forcée, mais une Aliyah volontaire, et nous voulons donc que les gens qui pensent à faire leur Aliyah puissent faire un choix
en totale liberté et avec le maximum d'informations. Et s'ils ont pris la décision de l'Aliyah, alors à ce moment-là, de recevoir toute l'aide pour la réussite de cette Aliyah, déjà en France et par la suite en Israël. Parce que nous pensons réellement dans notre ministère de l'Aliyah d'intégration qu'une Aliyah réussie est la meilleure publicité pour la réussite du grand projet qui est l'Aliyah des Juifs du monde entier en Israël, qui est l'une des projets de l'État d'Israël, et que si quelqu'un se sent bien en Israël, alors il en parlera à ses amis restés en France, et si ses amis veulent faire le choix de l'Aliyah, alors ils auront de la part des amis déjà arrivés en Israël, à mon avis, et qui auront réussi leur Aliyah, un maximum, un encouragement qui va au-delà de toute concurrence. Et voilà, je souhaite à tous mes co-religionnaires en France qui pensent à l'Aliyah, qui réfléchissent à l'Aliyah, de faire une réelle réflexion, de bien réfléchir et de recevoir le maximum, de ne pas avoir peur de poser le maximum de questions, de recevoir le maximum d'informations, parce que l'Aliyah, même si celle-ci est peut-être plus facile qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 70 ans, vu tous les moyens techniques qui permettent d'avoir un maximum de connaissances, encore en France ou dans n'importe quel pays du monde, ça reste toujours un saut. C'est jamais facile de changer de pays, c'est jamais facile de changer de langue, d'être dans un pays où la langue parlée n'est pas la langue maternelle. C'est être en fin de compte un immigrant. Et d'une certaine mesure, on reste toute sa vie immigrant. Et en fin de compte, c'est un choix surtout pour ses enfants. Quelqu'un qui fait son Aliyah, en fin de compte, investit pour ses enfants. Lui, il restera toujours un immigrant si l'on veut, mais même si on reste immigrant, on peut malgré tout être heureux, réussir cette Aliyah, et notre travail au Misrad al-Aliyah Vaklita est de tout faire pour que cette Aliyah soit réussie et que vous puissiez, si vous avez fait le choix de l'Aliyah, être le plus heureux ici en Israël.